pourquoi tremper la pomme dans le miel le jour de Rosh Hashanah. Aujourd'hui, on va avoir une autre explication concernant le Shalom Bayit, donc le couple. Il faut savoir que le terme dvash, donc miel en hébreu, a la même valeur numérique que le terme isha, donc qui veut dire la femme. Et ça nous apprend quoi? Le Rav Metzger nous apprend un grand enseignement. De la même manière que le miel a cette capacité, lorsqu'on y trempe quelque chose, de transformer cet aliment en complètement doux, complètement transformé, jusqu'à même qu'on pourrait dire que lorsqu'on trempe quelque chose de pas cachère, ça deviendrait cachère, mais évidemment c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Le miel a cette capacité d'influencer, de transformer en ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire quelque chose de doux, quelque chose de sucré. De la même manière, la femme représente le pilier, le principe d'une maison. Et si la femme décide d'aller dans une direction, comme le miel, à ce moment-là, tout sera transformé et tout sera à l'image de ses actions à elle. Le Rav Chaim Kanievski, racontait une histoire de deux couples, un couple de mécréants et un couple de tzadikim. Ces deux couples-là donc étaient mariés évidemment et n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Les années sont passées et chacun de ces deux couples a décidé de divorcer pour tenter sa chance et avoir des enfants. Donc les deux couples divorcent et chacun des deux va rencontrer l'autre. C'est-à-dire que la femme du tzaddik, donc qui était elle aussi une grande tzadikette, va rencontrer l'homme mécréant et l'homme tzaddik va rencontrer la femme qui était elle mécréante. Voilà que quelques mois, années vont passer et il va se dérouler un phénomène donnant pour résultat que l'homme tzaddik va devenir rachat car sa femme était elle-même une mécréante, donc va l'influencer. Et l'homme qui était rachat va devenir tzaddik. Pourquoi? Car sa femme était tzaddiket et donc l'a influencé. Pour montrer cette force d'influence que la femme a et cette responsabilité énorme. Pour terminer, on raconte cette histoire que j'aime beaucoup. Un soir, Winston Churchill, qui était donc ancien Premier ministre du Royaume-Uni, décida de sortir avec sa femme pour célébrer leur anniversaire de mariage. Voilà qu'il marche dans la rue et s'approche donc d'un restaurant. À ce moment-là où Churchill va pour rentrer avec sa femme, mais là sa femme croise apparemment une connaissance, un homme qui passait le balai dans la rue. Et elle a commencé à discuter, et Churchill rentre et se met déjà à la table et attend. Voilà qu'il attend un bon moment, puis un moment encore plus long. Et voilà que sa femme rentre à présent dans le restaurant. Winston Churchill ne comprend pas pourquoi après tant de temps, une heure et demie d'attente, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, sa femme lui dit, c'est fou. En réalité, cette personne-là que tu as vu dehors qui passait le balai dans la rue était une vieille connaissance, même plus que ça. On s'est beaucoup fréquenté et on a failli même se marier ensemble. Et là, Churchill, d'un air moqueur, dit, t'imagines bien, si tu t'étais marié avec lui, tu aurais été la femme d'un balayeur de rue. Et là, sa femme répond à son tour, non. Si je m'étais marié avec lui, il aurait été lui Premier ministre du Royaume-Uni. Donc c'est une histoire qui fait sourire, mais évidemment, l'idée est là. C'est lorsque la femme donne le chemin, elle prend avec elle toute sa maison. Et c'est évidemment là la grande responsabilité et le grand remerciement qu'on doit à ces femmes qui font qu'une maison juive puisse rester une maison juive et que des fêtes juives qu'on s'apprête à passer puissent rester d'aussi belles fêtes et aussi douces. Donc nous devons d'être si reconnaissants. Et grâce à cette reconnaissance, Hachem nous recouvrira d'encore plus de bénédictions, Bezrat Hachem. Besserot Torot.